les instructions, alors que même tout se retrouve dans la presse le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 11 juin 2024? Avant le 11 juin 2024, le compte bancaire de AEPAE EPC ouvert chez Banco Santander affichait un solde, tenez-vous bien, de 22 020 euros, c'est-à-dire environ 14 400 francs CFA. AEPAE EPC n'avait que 14 400 francs CFA, 22 020 euros. Le 11 juin 2024, en une seule journée, 3 virements sont arrivés dans ce compte venant de la banque Santander. Avance de démarrage, soit 20% du contrat, 28 millions d'euros, environ 18 milliards 400 millions de francs CFA. Avance pour dépenses engagées, 23 289 892 euros, environ 15 milliards 300 millions de francs CFA. Crédit commercial, 4 710 107 euros, environ 3,1 milliards de francs CFA. Total reçu en cette seule journée du 11 juin, 55 999 999 francs euros, environ 36 milliards 700, c'est-à-dire nos fameux 37 milliards. Donc, 14 millions de francs CFA la veille, près de 37 milliards le 11 juin, c'est le point de départ de notre histoire. Je dois préciser ici, avance de démarrage signifie quoi? Comme le nom l'indique, c'est pour démarrer le chantier. C'est pour venir au Sénégal, installer le chantier comme les chantiers dans les 5 régions, comme le dit le contrat, louer des véhicules, recruter des personnels, etc., etc., permettre un démarrage effectif du chantier. Avance sur dépenses engagées, ça sert à payer les fournisseurs espagnols qui ont dû vendre les câbles, les transformateurs, payer les poteaux béton qu'on a commandés, etc. pour le chantier. C'est là, si on doit voir des mouvements de capitaux, c'est pour effectivement couvrir ce genre de dépenses. Or, où est passé l'argent? En 48 jours, tout va disparaître. Mais jamais pour arriver au Sénégal, pour installer un chantier, pour mettre de la logistique en place, pour acheter des poteaux béton ou pour éventuellement acheter des transferts, etc. Vous allez le voir tout à l'heure, tout de suite. Ce que les relevés bancaires montrent, ensuite, est sans précédent. Dès le lendemain même du décaissement, c'est-à-dire le 12 juin 2024, l'argent commence à s'envoler, à partir. Pas vers des fournisseurs de matériel électrique, pas vers des entreprises de travaux publics au Sénégal, vers des dizaines de comptes, dans des dizaines de directions, en quelques jours seulement. Donc, pour récapituler, le solde au 11 juin, après réception des virements de la Banco Santander dans le compte de AEPAE EPC, on a environ 37 milliards de francs CFA. En 48 jours plus tard, le 29 juillet, moins de 10 millions d'euros, c'est-à-dire moins de 6 milliards 6 de francs CFA. À peu près 30 milliards se sont évaporés en 48 jours. Le solde au 27 février, date à laquelle ce compte a été examiné par la justice. Dans le compte de AEPAE EPC, où il y avait nos 37 milliards, il reste 1346 euros, environ 883 000 francs CFA. Où est passé cet argent? Donc on a dit, ce n'est pas passé dans des chantiers, ce n'est pas passé dans... Les documents transmis par la banque à la justice, que la justice nous a transmis, permettent pour la première fois de cartographier avec précision
où cet argent a circulé. Voici les grandes masses par pays, telles qu'elles apparaissent dans les relevés. Vers des comptes de AOPAO ou d'autres en Espagne, répartis dans 7 banques, il y a 139 virements. Au total, 13 657 381 euros, environ 9 milliards de francs CFA. Pas au Sénégal, pas vers des fournisseurs, pas pour installer des chantiers, vers des comptes en Espagne, à travers 139 virements. 9 milliards partis. Vers le Sénégal, 3 entités distinctes. Sonac, qui assurait la garantie et les cautions pour ce projet. 7 744 221 euros, soit environ 5,1 milliards de francs CFA. AEPAE SUARL, une entreprise locale qu'AEPC a créée, après avoir divorcé avec AEPAE au Sénégal, 1 799 263 euros, soit environ 1,2 milliard de francs CFA. Dakar Energy Project, SUARL, 1 052 000 euros, soit environ 690 millions de francs CFA. Donc, 27 virements, une deuxième masse, 27 virements, 10 595 484 euros, au total 6,9 milliards de francs CFA sont au total venus au Sénégal pour ces 3 entités, Sonac, AEPAO SUARL, Dakar Energy Project. Vers la Chine, un fournisseur de câbles, c'est le seul virement qu'on peut rattacher éventuellement à du matériel électrique sans que ce matériel ne soit arrivé au Sénégal. Le seul virement. Vers la Chine donc, 2 virements. 1 92 275 euros, environ 716 millions de francs CFA. Ensuite, mesdames, messieurs, citoyens sénégalais, est-ce que vous savez le reste, c'est parti vers où? Vers la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, une filiale locale d'AEPAE EPC. Quand je disais qu'ils vont électrifier peut-être en Guinée-Bissau ou en Guinée, je ne savais pas que notre argent partait vers la Côte d'Ivoire. 500 750 euros, environ 332 millions de francs CFA. Vers le Togo, AEPAO Togo, un virement, 38 000 euros, environ 25 millions de francs CFA, émis le 26 février, 2 jours après l'injonction judiciaire du 24 février, alors même que celle-ci était en cours de traitement par la banque. Vers le Kenya, une personne physique, 2 virements, 10 000 euros, environ 6,6 millions de francs CFA. Mais après l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, il faut peut-être monter vers l'Afrique du Nord. Vers la Tunisie, une personne physique, au titre d'un salaire, 7 239 euros, environ 4,7 millions de francs CFA. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Vers l'Égypte, un compte ouvert dans une banque panafricaine, un virement de 15 000 euros, environ 9,8 millions de francs CFA. Et quoi d'autre? Remboursement d'un prêt à la Caixa Bank, la banque caisse, je parle, caisse agricole. C'est une banque espagnole de toute façon. 3 154 781 euros, en 2,100 milliards de francs CFA. À ces flux s'ajoutent environ 19,3 millions d'euros, près de 12,7 milliards de francs CFA, partis par virement SWIFT vers des comptes de transit interne du groupe AEPAE, dont les bénéficiaires finaux restent à identifier.
la justice espagnole a demandé les relevés de ses comptes aux banques réceptrices. Et puis, il y a ceci que nous tenons à souligner particulièrement. Le 17 juillet 2024, près de 8,5 millions d'euros, soit exactement 8 561 755 euros, c'est-à-dire autour de 5,6 milliards de francs CFA, ont été convertis en devises sans qu'aucun bénéficiaire ne soit identifié dans les documents fournis par la banque. On ne sait pas pour qui. 5,6 millions de francs CFA dont la destination finale demeure à ce jour inconnue. Vous savez que quand on, je ne dis pas que c'est le cas, mais quand on paye des commissions, on s'arrange pour envoyer de l'argent dans des paradis fiscaux,